Bonjour, j'espère que vous vous portez bien et aussi qu'en cette période de crise, de peur, que vous vous portez tous bien parce que nous on se porte très bien. En fait, je me porte très bien, mon équipe et moi. Mais là, je suis pas là pour vous parler de mon équipe, je vous parle plus de mon trajet d'entrepreneur, comme je vous l'avais dit. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème qui sûrement vous dira ce que j'ai traversé comme événement, euh, justement pendant la période où je lançais mon entreprise, quoi. Parce que euh, quand je lançais l'entreprise, au fait pas quand je lançais l'entreprise, mais au fait mon parcours, quoi. Mon parcours dont aujourd'hui on va parler plus de la première expérience que j'ai faite en tant qu'entrepreneur, quoi. Donc ce que j'aimerais d'abord que vous remarquiez, c'est que vous allez voir derrière moi. Ici nous sommes à Berlin et chacun c'est vrai, il y a peu de monde dehors, mais euh, il y a les trams qui circulent, tout le monde fait ses activités. Ici, nous sommes arrivés à nos bureaux et en fait, nous sommes au bureau pour l'entreprise pour laquelle je travaille. Donc là, en fait, je vais vous parler de mon expérience, de ma petite expérience que j'ai faite pour ma première entreprise, parce que c'est avec ça que j'ai grandi, c'est ça qui m'a permis d'évoluer. C'est ça qui m'a permis d'évoluer. Et donc, ce qui fait le plus, ma première entreprise que j'ai lancée ou que j'ai voulu lancer, c'était après avoir obtenu mon premier diplôme universitaire. Et je me disais, ok, il faut rentrer dans mon pays, le Cameroun. Et rentrer dans mon pays, et je me disais ce qu'il fallait faire avant de trouver un emploi sur place, il me fallait ouvrir un business. Le premier business que j'avais, c'était parce qu'à l'époque, c'était en 2011, c'est vrai, les cybercafés prenaient un peu la tête. Et aussi, ça allait un peu être démodé, mais j'avais un autre concept de cybercafé que je voulais monter. Donc, ce qui fait, j'avais payé une voiture que j'ai chargée avec des ordinateurs et tout. Et j'avais l'idée, c'était d'ouvrir ce cybercafé, ce cybercafé avec ma soeur, paix à son âme. Et justement, il fallait faire tourner ce cybercafé. Et à l'intérieur, un peu comme ici aussi en Europe, pas seulement un cybercafé, mais aussi y vendre des gadgets électroniques. Parce qu'il faut dire qu'avant pendant ce voyage, quand je suis rentré avec ces ordinateurs, avec cette voiture, j'ai vraiment fait une belle expérience parce que j'avais apporté des téléphones euh, que j'avais payés ici en Allemagne. Donc ça veut dire au lieu d'aller avec le cash par exemple, je suis allé dans mon pays avec plus des téléphones que j'ai pu vendre et ce qui m'a permis d'avoir du cash flow. Et cette expérience a été bonne, sauf que le business des ordinateurs, j'ai pas pu le faire parce que quelques mois après, ma soeur elle est décédée. Elle est décédée et là, je n'avais pas un partenaire sur place avec qui je pouvais faire le business. Donc, voilà un peu l'une des premières choses que j'ai apprises avec ma première entreprise, c'est que il faut toujours avoir un bon partenaire. Il faut avoir un partenaire sûr, un partenaire sur qui vous pouvez compter, un partenaire qui regarde dans la même direction, parce que beaucoup se disent oui, je peux le faire seul. Oui, seul, vous pouvez le faire, vous pouvez aller très loin, mais avec un partenaire de confiance, avec un partenaire qui a la même vision, avec un partenaire qui voit le même challenge, qui voit aussi les mêmes, qui a la même vision, vous allez plus loin, quoi. Donc, moi, c'est la première expérience que j'ai faite et j'avais remarqué justement parce qu'après, peu après, j'ai fait des mêmes voyages. Euh, J'avais pas le même partenaire et les résultats n'étaient pas les mêmes, quoi. Donc, l'une des premières choses que je vous donnerai aussi comme conseil, c'est justement trouver le meilleur partenaire. C'est vrai, vous pouvez faire tout seul, mais trouvez-vous le meilleur partenaire. Et ce meilleur partenaire, ça peut être tout le monde, ça peut être
dans un livre, en lisant un livre, vous allez trouver des conseils ou bien trouver un coach. Nous, ou bien moi, je ne fais pas de coaching, c'est juste partager mon expérience avec vous, quoi. Donc, euh, trouvez-vous un coach, trouvez-vous des amis qui se sont déjà lancés, qui pourront peut-être vous accompagner à travers leurs conseils ou bien vous diriger, vous orienter parce que c'est l'une des choses aussi que j'ai déjà dit dans des vidéos, c'est que il faut savoir qui est-ce que vous écoutez, quoi. Qui est-ce que vous écoutez parce que vous n'allez pas écouter quelqu'un qui n'a pas ce que vous n'avez pas, ce que vous n'avez pas. Donc il faut écouter celui qui a ce que vous voulez. Donc voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Donc trouvez-vous de bons partenaires pour vous lancer et surtout en cette période où tout le monde est en quarantaine, où vous êtes à la maison, il faut en profiter pour réfléchir sur votre business et qui peut être un partenaire pour vous. Moi, c'est Pierre-Célestin Ngama Abedian. Là, il s'agit de ma vie d'entrepreneur de A à Z et je vous souhaite une bonne journée et surtout une bonne semaine. Donc, restez connectés si vous avez des questions. N'hésitez pas, je vous réponds à tout moment et on se revoit à la prochaine vidéo. Ciao, nous on va travailler.